Konnichiwa les amis, aujourd'hui 125e jour de l'aventure réveil à Issei. Je suis à la gare, je viens de faire un petit passage au Lawson, café brioche. Je suis un peu essoufflé, j'ai couru, finalement je pensais avoir du temps. Et puis j'étais juste à temps, le train part d'ici quelques minutes. Aujourd'hui on prend la direction d'Iga, une ville complètement au hasard que j'ai choisie seulement il y a 2 jours. Je m'étais gardé une date comme ça pour choisir une destination un peu en mode freestyle. L'étape d'après ça sera Kyoto. Donc j'ai cherché sur Google Maps tout simplement une ville entre Issei et Kyoto et il y avait Iga. Iga, ça sonnait bien, ça a l'air petit. Je sais pas du tout ce qu'il y a à faire à Iga. Il y a un train qui part, j'ai un changement à faire, il y a un peu moins de 2 heures, je crois 1h45, 1h46 pour y aller. Donc là j'ai, je crois 1 heure de train, un changement, 45 minutes. Voilà, on va découvrir une petite ville dont j'ignorais l'existence il y a encore 2 jours. Ujiyamada. Ujiyamada desu. Les amis, je viens d'arriver à Iga. Bon, trajet en train, toujours aussi cool, petit changement, tranquille, pas trop d'attente. C'est parfait, il est juste 10h20, 10h30, donc voilà, on a toute la journée devant nous. C'est royal. Donc Iga, j'ai fait quelques recherches dans le train. La ville est connue pour ses ninjas. Ouais, il y a plein de ninjas ici. À chaque coin de rue, il faut faire attention, il y a des ninjas partout. Non, bon, alors les ninjas, bien sûr, ça n'existe plus, mais c'est ici voilà, que les ninjas trouvent leur origine. C'est ici que tout a commencé avec les ninjas. Donc on voit des ninjas partout sur les trains, même les poignées. Je voulais les filmer, j'ai oublié de les filmer. Les poignées dans le deuxième train que j'ai pris là, les poignées pour s'accrocher, c'est en forme d'étoile de ninja. Enfin, il y a des trains avec des ninjas dessinés dessus et des petits personnages ninjas. Enfin, c'est la ville des ninjas, Iga. Il y a probablement, je pense, un musée même. Bon, moi je sais pas si je vais aller visiter le musée, j'ai envie de me balader, enfin c'est comme d'habitude, hein, ça va être du freestyle, on se balade, on découvre la ville. L'hôtel que j'ai réservé à peu près à 10 minutes d'ici, là, voilà, juste à prendre la route ici, aller tout droit. Et puis je sais pas, check-in ça sera peut-être pas tout de suite, au moins déposer mes affaires. Je vous retrouve les amis à nouveau devant un Lawson. C'est bien aussi Lawson, c'est pas mal, c'est bien. Et je viens de déposer mes affaires à l'hôtel. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le check-in c'est 15h, mais le gars m'a dit, qui était très sympa d'ailleurs, le gars m'a dit 14h ça serait possible. Je vais laisser mes affaires et sur mon sac j'ai tous les drapeaux des pays où je suis allé. Ah, Sugoi, on va regarder tous les drapeaux un par un, je vais les pays là. C'était bien cool le gars à la réception. C'est un grand hôtel par la taille, hein, c'est pas un hôtel haut de gamme. Je reviendrai probablement à 14h pour poser mes affaires tranquillement. La ville, je vous l'ai dit, c'est pas très grand ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai marché 10 minutes pour venir. Donc il y a le quartier autour de la gare avec les petits commerces. Il y a un grand parc qui s'appelle Ueno, là, qui est juste devant moi à quelques centaines de mètres. Ueno Park, comme le grand parc à Tokyo. Et puis derrière, donc l'endroit où je me trouve, on est plutôt ici dans une zone commerciale. Il y a du supermarché, des chaînes de restaurants classiques, Game Center, voilà, bowling, enfin voilà, zone commerciale. Donc je pense pour l'instant que je vais retourner du côté de la gare, là où il y a les petits commerces, probablement petit quartier ancien. Enfin on va voir, je vais découvrir parce que je vous l'ai dit, j'ai rien préparé, ça va être une journée en mode complètement freestyle aujourd'hui. Je vais aussi me chercher une adresse. J'aimerais. À toi Robert. J'aimerais bien me manger un ramen, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, alors ça fait peut-être juste quelques jours, mais j'aimerais bien me trouver un ramen. Je me suis pris un onigiri là au Lawson, crevette mayonnaise pour caler en attendant. Et puis voilà, on retourne vers la ville, on va essayer de trouver un petit restaurant pour déjeuner.
명지우엔. Je vous retrouve au calme les amis, je suis dans un quartier, il n'y a pas un bruit. Alors je suis allé manger un ramen, là je me suis trouvé un restaurant, ça m'a coûté 850 yens, Shirokage Ramen. Il était délicieux, vraiment, les pâtes étaient particulièrement bonnes. 850 yens, ça doit faire entre 6,50 €, 7,50 €, c'était parfait. Puis je me suis aventuré dans ce quartier qui figurait sur la carte que j'ai prise à la gare. Bon, je vois pas exactement ce qu'ils voulaient nous montrer dans ce quartier, c'est pas grand chose, il y a quelques maisons anciennes en bois, c'est très calme mais c'est en même temps très agréable. Par contre juste avant je suis tombé sur une pâtisserie, donc je me suis arrêté, je me suis acheté 2 petites pâtisseries, on va se faire une dégustation. Les pâtisseries au Japon on les appelle wagashi, ce sont les pâtisseries traditionnelles japonaises par opposition à yogashi qui sont les pâtisseries occidentales qu'on trouve aussi maintenant beaucoup au Japon. Donc wagashi c'est vraiment le terme générique qui regroupe un peu tout ce qu'on peut trouver en forme de pâtisserie ici au Japon. Il y a tout ce qui est à base de pâte à gaufres, genre les dorayaki, les monaka, des choses comme ça, avec le fourrage à l'anko. L'anko vous savez c'est la pâte de haricots rouges, azuki. Il y a tout ce qui est à base de pâte de riz bien sûr, mochi, il y a les yatsuhashi, les mochi, les daifuku. Enfin il en existe vraiment beaucoup même en fonction des régions. Il y a aussi les gelées, les yokan, enfin tout ça ce sont des wagashi. Je m'en suis acheté 2 dans la pâtisserie. Il y avait deux vendeuses là qui étaient très sympathiques. Il y en avait une qui m'a demandé d'où je venais, donc je lui ai dit ouais, France. Ah bonjour monsieur, comment allez-vous? Elle a parlé quelques mots de français, elle était très sympathique. Donc petite dégustation de wagashi. Donc comme toujours au Japon, vous savez, les emballages, c'est toujours très soigné. Voilà, 2 petites pâtisseries, vous voyez, on a un bel emballage, un joli papier sur le dessus. Au Japon, même si vous achetez un briquet, on va vous le vendre comme si c'était un trésor. On est probablement sur quelque chose à base de pâte de riz. Et puis là, comme je vous disais, plutôt, ça ressemble un peu à je pense même c'est un dorayaki, pâte à gaufre, avec un petit fourrage à l'intérieur. On va découvrir ce que c'est. Ça a l'air très sympa. Alors vous voyez, on a un sac plastique, un papier autour, plus encore du plastique et la pâtisserie à l'intérieur. Alors le Japon, c'est un pays fantastique. Par contre, sur l'emballage, le suremballage, il y a encore du boulot. Après, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut quelque chose de bien présenté, c'est clair qu'ici, on est sur du très très haut niveau. Mais c'est très très bon. Une pâte au milieu, je sais pas si vous verrez, c'est assez clair. Il y a une pâte au milieu, honnêtement, pour l'instant, je ne peux pas vous dire ce que c'est. Et puis une pâte de riz à l'extérieur, c'est très bon. Bon, je crois que je vous l'ai dit plein de fois, mais tout ce qui est à base de pâte de riz, mochi, tout ça, en fait j'adore. Et je trouve que l'expérience c'est encore plus intéressant, surtout sur la texture en bouche en fait. J'adore la texture en bouche. C'est très légèrement sucré. Souvent les pâtisseries japonaises, faut pas s'attendre à des trucs qui explosent en bouche comme en France. C'est des saveurs assez douces, pas forcément très prononcées, et puis assez légères en sucre. C'est très bon aussi, pareil, pas trop prononcé en goût. Très léger, pas sucré. Et à l'intérieur, on a 2 pâtes. J'aurais dit un petit peu de patate douce, donc plus pour la couleur que le goût. Et ça y ressemble un petit peu. Et puis au milieu, là, le gros morceau. Bon, si je vous montre de plus près, je sais pas si vous verrez grand chose. Ça ressemble aussi à une pâte de riz au milieu. Là. Et c'est très bon aussi. Parfait cette petite dégustation au calme, bien posée dans un sanctuaire. Je vais aller visiter le parc. Je vais faire un tour dans le parc, Ueno Park, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là, il est 12h30. Comme ça, je fais un petit tour dans le parc. Je vais à l'hôtel. Je dépose mes affaires. Et je reviens par ici en fin de journée. Ça me semble être un programme pas trop mal.
Je suis de retour à l'hôtel, je viens juste d'arriver, là j'ai pas fait le check-in encore. Depuis que je vous ai parlé là au sanctuaire, donc sur le côté j'ai visité le reste du sanctuaire, c'était plutôt joli, petit sanctuaire. Je suis repassé ensuite près de la gare, là le quartier autour de la gare. Et puis ensuite je suis allé dans le parc, donc le parc Ueno, qui est très chouette. Alors déjà, très très beau Momiji, hein, un beau dégradé de couleurs et tout, vraiment des beaux rouges. Et puis il y a un château aussi à Iga, je ne l'ai pas visité, hein. Je fais quand même pas mal de châteaux, puis je sais qu'il n'est pas d'époque. Et je viens de passer au Lawson, qui se trouve à côté, et là, on arrive au moment le plus sérieux de la conversation. Je viens de tomber sur ça. Est-ce que vous arrivez à lire? Est-ce que la mise au point va se faire correctement? Clear Latte. J'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux, quelque part sur Twitter, et j'avais complètement oublié. Et les Japonais nous ont sorti, après le Coca-Cola Clear, le café Clear. Ça, c'est écrit dessus, hein. Espresso and milk. Donc c'est un café latte, mais complètement transparent. Donc là, je suis vraiment curieux de goûter à ça. Autant hier, je savais que le Coca-Cola Clear, ça avait goût de Sprite. Là, vraiment... c'est assez perturbant. Ça a un vrai goût de café latte, mais on a quand même la sensation en bouche de boire de l'eau. C'est de l'eau aromatisée au café. C'est pas un café latte. Il n'y a pas l'épaisseur quand même du café latte. On sent que c'est assez liquide en bouche. Donc c'est une eau aromatisée pour moi, plus que un café latte. Bon bah voilà, dégustation terminée. C'était toute la petite parenthèse. Évidemment, c'était pas le plus important de la conversation, mais j'étais curieux de goûter. Ça y est les amis, je viens de faire le check-in. Je suis au Frex Ueno Hotel ou Frex Hotel Ueno, quelque chose comme ça. C'est un business hotel, je vous ai déjà expliqué, hein, le business hotel, hein, c'est des hôtels bon marché. Bon, il n'y a pas vraiment de charme, mais c'est des hôtels très fonctionnels et souvent bon marché. Donc la chambre est plutôt pas mal. J'ai payé ici 4800 yens la nuit, ce qui fait à peu près 37 €. Je vais passer seulement une nuit, demain je bouge. Donc nous avons le lit ici. Une fenêtre qui donne sur la zone commerciale, télévision, frigo, le bureau c'est parfait, petit meuble, rangement, armoire ici, la penderie, c'est parfait, bouilloire, torche, voilà, tout ce qu'il faut, et puis une salle de bain. Voilà, parfait. Toilette, lavabo. Nickel.
Je suis de retour à l'hôtel les amis, j'ai passé une très bonne journée à Iga. Je suis content d'avoir choisi cette étape entre Kyoto et Issei. Voilà, une ville sans rien de particulier à visiter. Alors même si vous allez me dire Jules, tu aurais pu visiter le musée des ninjas, honnêtement ça m'intéressait pas. Et c'est la petite parenthèse que je voulais faire. On a envie de ça de temps en temps après un premier ou un deuxième voyage. Alors, ce qui est normal, le premier voyage on veut faire tout ce qu'on a vu dans des documentaires, tous ceux dont on rêve depuis qu'on est gamin, ou alors tout ce qu'on a vu dans des guides de voyage, on a préparé son voyage, il y a ça à voir, il y a ça à voir, il y a ça à voir. Et puis de temps en temps, après plusieurs voyages, on a envie d'être dans des villes où il n'y a rien de particulier à visiter. Et même si c'est ce que je fais presque tous les jours, puisque j'essaye toujours de visiter bien sûr les sites un peu touristiques, mais aussi sortir des sentiers battus comme j'aime bien le dire. On se balade, on n'a pas de timing en train de se dire ah ouais tiens faut que j'aille voir ça, les horaires ça ferme et tout. Non voilà, une journée complètement freestyle, même si encore une fois j'essaye de le faire le plus souvent possible. Voilà, on se balade dans un quartier résidentiel, autour de la gare, dans une zone commerciale, on va au supermarché, on fait ses courses tranquilles. Enfin c'est aussi ça le voyage et on peut apprendre des fois bien plus de choses pendant des journées comme ça où il n'y a aucun programme. Une journée qui peut être super chargée où on se dit ah tiens faut que je voie ça, cet après-midi je fais ça, se faire tout un planning. Et des fois on passe à côté de certaines choses et il faut prendre le temps de bien voyager pour apprécier les choses. Voilà. Demain, je prends la direction de Kyoto. Et là, c'est bien l'opposé d'Iga. C'est la ville touristique par excellence au Japon. J'ai fait des petites recherches ce matin, là, pendant que j'étais dans le train. Pour le train, demain, il n'y a pas de ligne directe pour aller à Kyoto d'ici. Il faut que je prenne au moins 3 trains. 3, comme ça. Peut-être même 4. Je vais essayer de partir pas trop tard demain matin avec les changements et tout. Je devrais arriver dans la matinée normalement à Kyoto. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon en direction de Kyoto. Ciao, good night.